baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Est-ce que vous S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un à la fois, c'est très compliqué. J'aurais dû appeler mon manager pour qu'il organise tout ça, enfin. Le plus important, c'est que le pays comprenne que la famille du 10 est à nouveau unie. Cette famille qui lui avait tant manqué est aujourd'hui, grâce à Dieu, réunie. Victor Toro a de nouveau sa maman et son papa unis et prêts à se battre. C'est ça qui compte réellement. J'ai raison ou pas? Certainement oui, mais pouvez-vous nous dire si le 10 est en Colombie ou pas? Alors, on ne sait pas où il est. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas vous... Mais attendez, vous devez comprendre qu'on est des gens qui ont beaucoup d'engagement et que forcément que... Qu'est-ce qui te prend, hein, de raconter des mensonges pareils? Tu sais que tu vas réussir l'exploit de te faire détester par maman 3 fois plus. Ok, alors voilà ce qu'on va faire. On va les faire revenir et leur dire que ta maman s'est réveillée dans le lit du voisin. Ça te va? Enfin, t'aurais voulu que je leur dise quoi? Et puis d'abord, je te rappelle que tu me dois le respect et que tu devrais me soutenir parce que je suis quand même ton père. Ici, le seul qui soit digne, ben c'est moi. Parce que ta mère n'est qu'une Marie couche-toi là qui refuse de m'apporter l'aide que je mérite. Respecte un peu maman, tu veux bien? Que je la respecte? Tu vas la défendre après ce qu'elle a fait? Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucune explication. Comment tu peux ne pas avoir d'explication? Ça s'est passé comme pour tout le monde, un point c'est tout. Non, Floro, je me rappelle de rien. Est-ce que tu serais en train d'essayer de me dire que cette espèce d'ordure t'a violée? Non, 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 non. Ça m'étonnerait parce que cet homme est un type bien, un vrai gentleman. Ça, je peux te l'assurer, Ah Floro. oui, d'accord, et moi je suis pas un vrai gentleman alors. Non, écoute, Florence... Écoute, Faustina, j'ai pas du tout envie que tu me donnes les détails, t'entends? Et ce que je peux te dire, même si ça fait mal, c'est que ça a été un plaisir de te rencontrer. T'es en train de me dire adieu? Pour l'instant, prends-le comme un au revoir. Parce que c'est totalement impossible que je reste ici après tout ce qui s'est passé. Mais toi et moi, on s'aime tellement que j'ai vraiment envie de prendre du recul. Pour pouvoir y réfléchir un peu. Non. Non. Non, Floro. En fait, c'est toi qui as raison. Et même si j'avoue que ça brise mon âme en milliers de morceaux au moment précis où je te parle, Floro, je l'accepte. Et j'assume de t'avoir perdu. C'est entièrement ma faute, Floro, je le sais. Écoute. C'est pas la peine non plus de le prendre de façon aussi radicale. On peut peut-être en parler quand même, non? Non, mon amour, tu sais, non. Florito, non. Écoute, vis ta vie. Je crois que tu perds ton temps ici. Regarde, je n'ai même pas... Je ne trouve même pas les mots pour essayer de te retenir. Mais enfin, bon sang, cherche-les! Prends le temps de les chercher et dis-les! T'as qu'à prendre un dictionnaire, tu les trouveras. Je sais pas. Floro, reconstruis ta vie. Refais ta vie. Je comprendrai. Non, Faustina, c'est que ma vie est déjà refaite, enfin. Et à tes côtés, tu le sais. Florentino, je te demande pardon. Florentino, surtout, sens-toi libre. Prends ton envol. Vole aussi librement que tu le peux. Bon. Je sais qu'on a tous vécu une journée difficile. Je crois que le mieux à faire, c'est que je sorte un peu, pour respirer, prendre l'air. Mais alors toi, pendant ce temps-là, réfléchis. Réfléchis bien, d'accord? Et surtout, dis-toi bien que, même si ça me fait très mal, la chose la plus importante de toutes, c'est que je t'aime. Taxi, taxi, taxi! C'est pas vrai, ils veulent pas travailler ces types-là ou quoi? Dis, tu en penses quoi du fait que ma mère biologique soit en prison, hein? Qu'est-ce que j'en sais? D'où tu sors ça? Je le sais tout simplement, franchement, je suis pas gâtée côté famille, hein, tu crois pas? Enfin, de toute façon, maman m'a dit qu'elle ferait tout son possible pour essayer de la sortir de là et de la faire libérer, alors...
Alors même si Tina n'est pas vraiment ma mère, comme tu me l'as dit, eh bien elle a gagné ses galons de mère pour moi. Et elle a été plus ma mère que n'importe qui Écoute, d'autre. Lolita, t'énerve pas, c'est très clair pour moi, alors t'as pas besoin de le répéter sans arrêt. Ok, j'espère bien, oui. Et jusqu'à quelle heure on va t'attendre ici? À quelle heure ton ami t'a dit qu'il passerait? Bah écoute, justement, je crois que c'est lui. Taxi! Oh mon Dieu, non! Papa! Espèce d'assassin! S'il vous plaît, venez m'aider vite! Papa! Papa, réponds-moi, je t'en prie, papa! À l'aide, venez m'aider, je vous en supplie! Oh, Monsieur, Seigneur, moi, mademoiselle, je vous en supplie, laissez-moi ne vous réponds aider. pas, il est inconscient, s'il vous plaît, aidez-moi! Papa! Papa! Ah, c'est ce type, ce fou qui l'a tué! Papa! Franchement, tu sais, j'aurais préféré que Florentino m'engueule ou qu'il m'insulte, qu'il me dise quelque chose, Yuya. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est parti. Et maintenant, je me retrouve toute seule. Alors, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, tu crois pas? Et je dis ça aussi pour ce parasite d'Edwin, hein? Oh oui, alors celui-là, qu'il soit frappé par la foudre ou écrasé par une voiture ou un train, je te le dis. Ah, super. Je crois bien qu'il va falloir aller faire les courses parce que... À part faire une soupe de carottes, y a rien à manger. Et on n'est pas des lapins, que je sache. Franchement, tu crois que dans l'état où je suis, je vais sortir de la maison? Bah oui, pourquoi? T'es pas enceinte de triplé non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, alors? Je ne suis pas venu te supplier de rester ici. Ni rien d'autre de ce genre. J'ai urgemment besoin de parler avec toi et comme tu n'as pas daigné venir travailler, je n'ai pas eu d'autre choix. Plus t'es loin, mieux je me porte. Eh bien, cette fois, tu vas devoir t'habituer à me voir de façon plus régulière. Bien plus que tu ne le souhaiterais. Ne commence pas, s'il te plaît. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le une fois pour toutes et tâche d'être bref. Très bien, d'accord. Nous devons vendre des actions de l'entreprise. Ça va ou je fais plus bref? Quoi? Vendre des actions? Pourquoi? Parce que j'ai dû réaliser un audit financier. Et nous avons un déficit énorme. Allons, pas la peine d'exagérer. On va parler au banquier. Il n'y a pas besoin d'en Eugénia, j'ai arriver à... déjà fait le tour de toutes les banques. Et elles refusent de financer nos dettes. Ne crois surtout pas que je suis enchanté à l'idée de vendre des actions. Soit on fait ça, ou alors il faut trouver un investisseur. Si tu parles d'un investisseur, c'est que tu as déjà un nom en tête, j'imagine. En effet. Et j'espère que tu ne le prendras pas. Ah non, mal. Clémenté, tu ne vas pas me Si, dire que... ton fiancé. Quoi? Par ailleurs, c'est une excellente occasion pour toi, à mon avis. Tu peux consolider ta relation avec ce Carlos Alberto. Je crois savoir qu'il est millionnaire, non? Attendez, vous êtes en train de me dire que Tina et son voisin ont passé toute la nuit ensemble? Colonel, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de dire les choses. Ah bon sang, mais qu'est-ce qui prend à nos femmes, nom d'un chien? À nos femmes, vous dites? Comment ça, à nos femmes? Non, c'est une façon de parler. Mais continuez, allez-y, racontez-moi. Colonel, vous avez vu comment Tina est sortie de l'église toute bouleversée, complètement chamboulée. Résultat, elle a commencé à boire, et comme elle n'a pas l'habitude, forcément, elle a fait n'importe quoi. Et ça, je peux très bien le comprendre. Mais enfin, quand même, de là à tout ruiner... Excusez-moi, enfin... À cause d'Edwin, oui, bon, je résume. Edwin a débarqué pour ruiner tous les projets qu'on avait, ce salopard. Qui aurait pensé que cette espèce d'abruti était toujours vivant, hein? Sur ce point, vous avez raison. Mais c'est bien plus qu'un abruti, c'est surtout un exceptionnel. Colonel, vous êtes un gars plutôt cool, vous. Un type qui perd pas son sang-froid, quelqu'un de sensé et qui sait réfléchir. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Je crois bien que je buterais ce Quoi? fils de... j'en sais rien. À vrai dire, Floro, je crois que je vous conseillerais de faire comme s'il ne s'était rien passé et d'aller de l'avant avec vos projets. Mais je dois admettre que c'est quelque chose de très difficile de passer l'éponge, vous pouvez me croire. attendez, et pourquoi? Qu'est-ce que vous en savez? Non, pour rien. J'imagine juste que c'est difficile de revoir le visage de ce salaud d'Edwin. Oui, mais pas seulement Edwin, mais aussi le docteur qui a couché avec ma femme, surtout, hein? Florentino, allons, c'était un accident. Vous-même, vous venez de reconnaître que, pour vous, c'était déjà du passé. Disons que c'était une soirée un peu folle. Mais j'aimerais vous mettre en garde contre une chose, mon ami. Si jamais vous prenez la fuite, si jamais vous vous résignez à perdre Tina, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Ça va laisser le champ libre à Edwin, à ce salopard, de rester et de s'imposer pour toujours, et ce parasite, cette sangsue va profiter de la situation. Et ça, vous ne pouvez pas le permettre. Oui, mais alors comment je fais, moi? Non, mais vraiment, on n'a pas besoin d'acheter toutes ces choses. Comment ça, pas besoin? Je dois soigner mon style. Regarde un peu comment ça va m'aller. Ça déchire. Franchement, tu te rends compte, c'est super à la mode. Même les supermarchés font dans la qualité ici à Bogota, tu te rends compte?
Tu as vu? Oh, j'y crois pas! Pousse-toi. Oui, c'est lui. C'est le gel amincissant que je cherchais partout! Yuya, pourquoi t'as besoin de gel amincissant, hein? Comment ça? Pourquoi? Tu rigoles? Ben, pour les bourrelets! Tu sais qu'il faut savoir prendre soin de soi, ou à défaut faire le maximum pour pas que ça se Tu voit! vas finir par disparaître. Ouais, tu parles, on voit que t'en as pas besoin! Mais quoi? Mais qu'est-ce que t'as la diarrhée ou quoi? Je te trouve toute bizarre aujourd'hui. Ah, oui, c'est la maman du 10 et je suis la tante. Si vous voulez mon nom, je m'appelle Yuya. Oh, je vous jure, la célébrité. Voilà, après ça, il n'y a plus rien. Oui, c'est la maman du 10 et moi je suis la tante, je suis Yuya. Yuya, tu payes, allez, c'est toi qui as l'argent. Ah oui? C'est que de nos jours, faut bien le cacher parce que maintenant on a vite fait de se faire voler, vous savez. Alors voyons. Dépêche-toi. C'est combien? Oh, ça va. Yuya, Quoi? le docteur. Quoi? Non, je crois vraiment que tu tournes pas rond. Ne me dis pas que depuis tout à l'heure, tu le confonds avec tous ces mannequins sans saveur. Je crois bien que t'es plus tendu qu'une ficelle de string, ma belle, hein? Yuya, s'il te plaît, arrête. En fait, ce qui se passe, c'est que je... Ils n'arrêtent pas avec leurs photos. Ouais. Tu l'as eu? Carlos Alberto considère que la situation économique du pays s'est répercutée sur la situation financière de l'entreprise. Cette analyse financière, je l'ai déjà faite. Il va investir, oui ou non? Il considère que l'entreprise est un bon investissement qui a de l'avenir. Ah, donc il est intéressé. Pas exactement, non. Carlos Alberto pense que mêler l'aspect personnel et le professionnel risquerait de nuire à notre relation. Quel beau prétexte pour dire non. Comme ça, il se donne l'apparence d'un gentleman. Eugénia, est-ce que tu as conscience de ce qui est en train de se passer? Si on ne trouve pas rapidement quelqu'un pour investir, on court vers la faillite d'ici peu de temps. C'est Lucélis qui m'envoie. Ah, c'était vous? Assassin. Qu'est-ce que vous racontez? Vous vous êtes trompé de taxi, c'est pas moi qui me suis renversé. Mais je croyais que vous deviez m'attendre dehors quand je sortirais pour faire semblant de me renverser. Je regrette, mais c'est vous. Non, y a pas d'excuse, mec. Tout ce que je sais, c'est que vous avez failli Non, me mais tuer. puisque Alors je vous vous allez dis me que- tuer et arrêter de... T'étais en train de le remercier, c'est ça? Ce Oui. monsieur est ton ange gardien, tu sais, papa. Oui, j'en ai de la chance. Écoute, si ce monsieur n'avait pas été là, crois-moi, tu serais encore à attendre l'ambulance à l'heure qu'il est. J'imagine. Franchement, tu peux dire merci à ton ange gardien et tu devrais lui être reconnaissant parce qu'il a pris soin de toi. Le médecin a dit que cet accident aurait pu être beaucoup plus grave encore. Ma chérie, je me sens vraiment pas très bien, tu sais. Tu as prévenu ta mère? Merci encore, vraiment merci. Je suis soulagé de voir que vous allez mieux. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous êtes gentil. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. J'ai vraiment pas envie de te faire de la peine, papa, surtout dans ton état. Mais c'est qu'avec tout ce qui s'est passé avec maman, eh bien, on peut vraiment pas dire que vous vous soyez quittés en très bons termes. Alors je suis pas sûre qu'elle ait très envie de te voir, tu comprends? Oh, si elle a envie de me voir, mais elle a envie de me voir mort surtout. Alors dis-lui que je vais lui accorder cette faveur, parce que je peux te dire que je me sentirais sûrement mieux là-haut qu'ici. Mais tu sais quoi? Dis-lui quand même que moi, je l'ai toujours aimé, tu entends? Oh, hey, excusez-moi, monsieur, est-ce que votre femme est de meilleure humeur? Oh, vous savez, elle est de mauvais poil depuis sa naissance. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, vous savez pas? Elle a eu un coup de sang tout à l'heure, fallait voir, parce que quand elle a voulu sortir, c'était bourré de journalistes, parce que, à ce qui paraît, tout le monde veut connaître le nouveau joueur vedette des Ibéricos. Victor? C'est le 10 en tout. Et il est plein aux as, parce que si j'en crois la radio, ce type a plus d'argent que le Seigneur a de patience. Bref, autant dire qu'il a assez d'argent pour vivre comme un pacha. Ah, alors, colonel, comment vas-tu? Je commence déjà à préparer le repas.
quels sont les fronts, quelles sont les nouvelles du Léonore. front? Je veux dire, Léonore, comment s'il est-ce te que plaît. le travail? Je suis fatigué. Est-ce que tu aurais envie que je te fasse un de mes massages, tu sais? Tu te souviens? Parfois, j'aimerais ne pas avoir de mémoire. J'essaie d'appeler Véronica, mais je dois voir 2-3 trucs avec toi. Oui, bien sûr, oui. Bonjour, papa. Oh, mais alors tu vis complètement ici maintenant ou quoi? Eh bien, comme c'est devenu insupportable avec maman, alors je suis venue ici chez Juan. Il m'a accueilli et maintenant je vis ici. Oui, mais bon, c'est juste l'histoire de quelqu'un. Allô? Bonjour Véro, mon amour. J'aurais besoin de parler avec ton ami, tu sais, Victor Toro. Mais enfin, pourquoi mon père veut parler avec cet idiot? Je sais pas, mais viens par là, laissons-le tranquille. Je suis en train de me dire que, avec tout cet argent qu'on a gaspillé... Non, on n'a pas gaspillé, non. Investi, c'est très différent. Le gaspillage, c'est seulement quand on... Où est-ce que tu étais? Bonjour. Je suis allée me faire soigner. Je me suis évanouie, j'ai perdu tout espoir. Oui, mais enfin, maintenant tu vas bien. Oui, enfin, plus ou moins. Mais dis-moi, une bonne fois pour toutes, si je vais devoir affronter tout ça toute seule. Oh, associé, raconte-lui, parle-lui de notre affaire, histoire que cette chère Lucelis soit un peu rassurée et se sente mieux. Quelle affaire? On va donner une autre dimension à la boulangerie, Lucelis. On va d'abord conquérir toute la ville. On va s'étendre de tous les côtés, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, enfin... Ah oui, ça va complètement changer d'échelle, c'est sûr. Absolument. Tu feras quoi, toi? Ben, c'est pas ce que je ferais, mais ce que j'ai déjà fait. Mais oui. Hein, monsieur Guatibonza? Non. Gustavo, on est associés maintenant, alors plus de monsieur. Bon, alors, on avait besoin d'investir dans des tricycles pour pouvoir se développer. Miguel, arrête, ne me dis surtout Non, pas du tout, Lucelis, vous en faites pas. Mais c'est pas grand-chose. Non, c'est à peine symbolique. Par rapport à ce qu'on va gagner, c'est une pécadille. Oui, c'est vrai. J'ai investi l'argent de la vente du local. Quoi? Miguel Aurel, quoi? Non, mais... Quoi? Comment on va faire sans argent, Miguel? Non, Mais qu'est-ce qu'on va pas devenir? parce que... On va faire comment si on n'a plus d'argent? Ne mets pas en cet état, ça sert à rien. Ne mets pas dans cet état. Calmez-vous, Lucelis, tout va bien. Non, tout ça c'est une question de trésorerie, c'est rien. Une fois que Junior va commencer à jouer, on récupérera notre mise. Lucelis... Ça suffit, vous, hein? C'est bon, on est fait avec vous, Lucelis. Oui, c'est une question de trésorerie, c'est tout. Il faut pas t'inquiéter. Oui, on va récupérer chaque centime, d'accord? Je peux pas. Mais si, c'est super bon. Alors surtout ces boules blanches là, je sais même pas ce que c'est. Écoute, j'en peux plus, j'arrive plus à gérer ce poids. J'ai comme un nœud à l'estomac, je peux vraiment rien avaler du tout, là. Comment ça se fait que tu peux rien avaler? T'as rien mangé encore? Il faut que je parle au docteur. Au gynécologue? Non, au docteur de l'étage du dessous, voyons, Yuya. Ah, celui qui t'a fait voir le 7e ciel. Yuya. Ah oui, excuse-moi, pardon. De quoi tu vas parler avec lui? Enfin, c'est une bonne chose que vous discutiez, oui. C'est bien que vous appreniez à vous connaître, parce qu'on sait jamais. Peut-être que bientôt, tu vas élever le Yuya. petit frère de Victor. S'il te plaît, à ton avis, que va penser cet homme de moi, hein? J'ai à peine eu le temps de lui dire bonjour, c'est un plaisir, je m'appelle Tina, que c'était fait. Je me glissais dans son lit. C'est bien ce que je dis. Yuya, tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas du tout moi, je n'agis pas de cette façon. Et tout ça à cause de quoi? À cause du vin. Oui, à cause du vin, parce que si je n'avais pas bu ce vin, ça ne me serait jamais arrivé. Oh, je te signale que c'est de l'autre côté, la porte. Je vais lui rapporter son pyjama. Ah, et sinon, ces boules blanches, c'est du savon. Ah, mais tu veux me tuer ou quoi? J'arrive. Tina, mais quelle surprise! Salut, Juan Camilo. Comment ça va, vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Voilà. Je venais juste pour... Ah, pour le pyjama? C'était vraiment pas la peine. Bon, alors donc, je venais pour ça, et... Ah, pas que. Non. Non, alors en fait... Alors, j'avoue qu'il y a une question qui n'arrête pas de m'obséder et tant que je ne l'aurais pas posée, j'arriverai pas à être tranquille, vous comprenez? Alors d'un coup, ça m'inquiète un peu. Non, je ne veux surtout pas vous inquiéter, c'est pas ça. C'est juste pour être tranquille sur la question. Dites-moi simplement toute la vérité, soyez sincère. Peu importe si c'est oui ou si c'est non. C'est pas un problème, ça ne changera rien entre nous. Alors ma question sera la suivante.
La nuit dernière, est-ce que nous avons fait l'amour? Quoi? De quoi est-ce qu'elle parle? Je peux savoir? Dis-moi tout, Juan Camilo.